Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir ensemble, mes amis, les énergies de la période de 10 jours à venir dans tous les domaines de vie. Donc on va voir un petit peu l'énergétique, le général, les conseils, les messages des anges, des archanges et des guides pour vous, pour nous tous en tout cas, vu que c'est une énergie collective, hein, moi inclus. Et puis on verra bien aussi ce qui va se passer sur un plan plutôt prédictif dans tous les domaines de vie. Donc sur ça, dans la deuxième partie, on fera 2 tirages. Je vais vous demander de choisir, hein, votre tirage. En tout cas, on va utiliser notre petit tableau avec le petit Lenormand comme d'habitude. Et donc là, vous pouvez choisir soit de recevoir vos messages avec le Fairy Tail Lenormand ou tout simplement le 1889 Lenormand. Et puis, pensez bien à votre question. Donc la partie questions-réponses, on va la faire cette fois-ci avec les messages des réponses angéliques. Donc posez bien une question. Ça peut avoir peut-être si vous avez une question de ton, si vous avez une question par rapport à laquelle on peut répondre par oui ou non, ou tout simplement si vous cherchez des indications, des guidances, des conseils. Donc voilà, concentrez bien sur votre situation et on verra bien après effectivement la réponse. Alors avant de commencer, juste une petite parenthèse, si vous avez remarqué, j'étais un petit peu absente la semaine dernière dû à un déménagement. En tout cas, je vous ai informé, hein, par rapport à ça dans la fenêtre communauté sur ma chaîne YouTube. Donc peut-être que vous n'êtes pas trop habitué. En tout cas, pour certaines personnes, je comprends bien. Peut-être il n'y a pas tout le monde qui est courant que voilà, on peut mettre des mots, on peut mettre aussi des photos si vous voulez aussi des fois. C'est là aussi, je vous demande de participer à un sondage. Voilà, pour choisir par exemple, hein, quelque chose. Et effectivement, c'est là où je vous ai informé que je ne serai pas présente cette semaine dû à un déménagement. Donc voilà, en tout cas, je viens de déménager. Je m'installe petit à petit. Donc j'accepte, je reçois les énergies de la nouveauté et je fais avec d'une manière générale. Mais ça va demander quand même un petit peu plus de temps pour que je puisse m'installer convenablement. Il y a encore des cartons partout. Donc vous connaissez comment ça marche, un déménagement certainement, mais je tiens à vous remercier toutes les personnes qui ont commenté à ce statut-là, bien sûr, et qui m'ont souhaité un bon courage. C'est vrai que enfin, vraiment, j'avais besoin du courage et j'avais besoin de la chance, mais me voilà ici pour vous, mes amis. Voilà, en tout cas, voilà, assez papoter comme ça et on va démarrer la guidance. Allez, on démarre du coup avec le tarot, comme d'habitude, pour voir un petit peu l'énergie principale. Alors, on a le 5 de Pentacle, on a l'amoureux et on a la carte de la mort. Alors, bon, c'est clair ici, il est question d'une période un petit peu décisive, d'une période transformatrice, d'une période dans laquelle peut-être il est question de prendre des choix d'ordre radical dans la vie. Ça veut dire d'une manière définitive, hein. Peut-être qu'il n'y aura pas un retour par rapport à ça, d'accord? Ça peut être concernant le relationnel, le sentimental, ça peut être aussi en rapport avec, les partenariats, les contrats, donc en rapport donc vous avec quelqu'un, vous avec une autre partie, vous avec une situation et peut-être ici parce qu'on voit très bien parce que ça vous convient pas. Je pense la raison, la cause de tout ça, c'est que finalement, ça ne vous convient pas. Ici, le 5 de Pentacle, c'est comme si en fait, vous vous sentez seul, vous vous sentez abandonné, vous vous sentez pas à votre place, vous vous sentez pas aussi bien peut-être compris, bien accueilli, d'accord? Donc, on voit bien ici. Alors, ça peut être du travail, par exemple, hein, ça peut être vraiment une relation, peu importe ici, peut-être aussi une situation financière qui demande un changement. Avec le 5, c'est un petit peu, on est dans une énergie de manque. Ça veut dire on n'est pas dans la satisfaction. Ça veut dire il y a quelque chose qui ne comble pas en fait, qui ne satisfait pas, d'accord? Ça peut être ici le fait de se sentir un petit peu abandonné, hein, ou il y a une notion peut-être aussi de déception. C'est comme si peut-être vous avez compté sur quelqu'un et que cette personne, elle vous a abandonné, par exemple, vous voyez? Ou elle n'a pas été à la hauteur, hein, pour vous aider à autre chose et donc ça exige un changement, ça exige une décision définitive et ces décisions-là, fort probable, ça va être vraiment le fait de couper court, hein, un lien, une situation, trancher comme ça dans le vif par rapport à une situation voilà, qui vous met vraiment dans cet état-là, d'accord? Alors, ça peut être aussi sentimental, regardez, peut-être qu'on va mettre terme à une triangulaire finalement, peut-être qu'on va mettre terme à une relation, dans laquelle on va comprendre que finalement on n'est pas la seule personne, on n'est pas peut-être aussi bien respecté, hein, d'accord? Donc ça peut être ça finalement, on n'était pas bien respecté ou on n'est pas forcément bien respecté, bien
Il y a pas peut-être aussi un équilibre, si vous voulez, dans les échanges, dans l'investissement, dans l'amour, dans les sentiments et peut-être c'est pour ça finalement qu'on va décider de trancher. Donc ça peut être un divorce, ça peut être une séparation, ça peut être une rupture, mais en tout cas, mais aussi ça peut être une grande transformation, hein. Ça veut dire qu'une relation en ce moment, elle passe par une période très difficile, très déterminante et c'est une période transformatrice. Donc après ça, il y aura un changement, clairement. Donc c'est pas toujours le changement, une rupture, une séparation, mais c'est inclus. D'accord? Mais à l'idée quand même ici de quelque chose d'inévitable. Avec la carte de la mort, en général, c'est un changement inévitable. C'est une transformation inévitable. Donc ça devrait passer par là un jour ou un autre. D'accord? Et c'est peut-être d'ailleurs, vous le savez. Vous le savez, et juste, c'est peut-être d'ailleurs votre décision à vous, hein, de déclencher tout ça. D'accord? Allez, on continue. Alors, je continue avec l'élite Oracle. Alors, une petite parenthèse, mes amis, concernant l'élite Oracle. L'élite Oracle, il est en stock. Donc là, je viens de recevoir le stock il y a une semaine. J'ai commencé aussi également à recevoir les commandes. Donc, toutes les personnes qui m'ont commandé le jeu jusqu'à maintenant, vos jeux sont déjà partis. En général, je vous contacte, je vous mets une photo avec votre colis, etc. Donc, c'est moi qui gère tout cette fois-ci. Donc, vous n'allez pas passer par une intermédiaire ou quoi que ce soit. Donc, c'est moi qui ai reçu le stock chez moi et c'est moi qui mets tout, donc qui fait les colis, qui vous envoie tout, qui vous contacte, etc. Donc, voilà le colis, donc, pardon, voilà la boîte, donc la deuxième boîte de l'Elite Oracle. Donc, c'est comme vous le connaissez, hein, vraiment. Donc là, je suis partie juste sur des cartes plus costauds, si vous voulez, mais on a tout. Voilà, je vous montre, hein, pour les personnes qui ne connaissent pas. Mais en tout cas, je ferai une vidéo dédiée à tout ça pour tout vous expliquer. Mais sinon, une chose, c'est que si vous êtes intéressé par l'avoir, j'ai un stock quand même limité, donc il faut bouger rapidement parce que j'ai aussi des gens qui ont commandé leur jeu un petit peu en avance. Et donc, vous devez passer tout simplement par mon site internet qui s'affiche en bas de cette vidéo et je vais vous le mettre également au niveau du commentaire. Voilà, vous cliquez directement, vous passez par, voilà, vous trouvez toutes les informations, comment régler, comment faire tout et puis je vous contacterai. Allez mes amis, on va découvrir du coup le message avec l'élite Oracle. Alors, on a déjà la communication, la rencontre et on a le bonheur. Bon, avec la communication et la rencontre, effectivement, on peut être ici sur une rencontre, sur une correspondance. On peut être également sur de la négociation, sur du pourparler, sur de l'échange. Peut-être ici une rencontre qui déjà existe, hein, depuis quelques jours, quelques semaines, peut-être aussi un mois ou deux. Et avec le bonheur, c'est comme si on va se retrouver dans cette rencontre. Alors, peut-être d'ailleurs, hein, si je peux lier tout ça, on peut être vraiment sur l'énergie de quelqu'un qui prend la décision de finir avec une relation, avec un passé, avec quelqu'un, pour finalement se retrouver dans une autre énergie, dans une autre relation, dans une autre situation, d'une manière générale, si on ne va pas forcément rester sur le sentimental. Parce qu'avec la rencontre, en dehors du sentimental, ça peut me parler d'un rendez-vous important. Ça peut me parler d'un face-à-face, par exemple, avec votre patron, pour peut-être ici, pourquoi pas, un entretien voilà, d'embauche, par exemple, un entretien avec la banque pour demander quelque chose, un entretien important aussi. Et apparemment, si c'est le cas, ou si vous attendez déjà une confirmation, une réponse par rapport à une démarche. Donc c'est positif ici avec la carte du bonheur, effectivement, on peut être sur quelque chose qui réjouit finalement, d'accord? Mais c'est vrai que dans ces cartes-là, on a quand même l'énergie de, entre guillemets, la nouveauté. Donc il y a quelque chose qui démarre, qui commence, qui débute, et c'est très beau en fait. Ça vous ramène, comment je pourrais vous le dire, ça vous permet d'avoir cette notion de fraîcheur et moi je pense que vous avez besoin de cette fraîcheur parce qu'on voit bien ici par rapport au passé, et ben regardez, hein, le 5 de Pentacle, c'est rien de frais quoi. C'est pourri, c'est périmé, c'est ancien, ça sert à absolument rien et on veut bien laisser tout ça derrière nous, d'accord? Et donc peut-être effectivement vous faites de la place pour quelque chose de nouveau. Mais si vous avez aussi des retrouvailles, par exemple, sur cette semaine, si vous avez, comme je disais, un rendez-vous important, ça va bien se passer et vous aurez certainement des réponses positives par rapport à vos démarches. Allez, on verra bien avec l'oracle de l'énergie. Alors, on a la carte 14, ça va me parler de lien affectif. Donc, lien affectif, c'est vraiment les relations. C'est vraiment les relations d'une manière générale, que ce soit dans le cadre de rencontres, que ce soit dans le cadre d'une rencontre d'une relation pardon qui est déjà existante, peut-être aussi dans le cadre d'une association, dans le cadre aussi d'une relation entre guillemets officielle de travail, de business, de partenariat ou tout simplement voilà de l'amour, hein, clairement.
Ça peut être également familial, mais c'est une énergie, regardez, sur cette carte-là, en tout cas, on illustre bien une relation harmonieuse, hein. Et c'est un petit peu ça ce que je voyais avec la carte du bonheur, hein, vraiment. Donc ça peut être ici le cas, là où vraiment on va retrouver le calme après une tempête dans une relation. On peut trouver le calme, le bonheur, la sérénité, peut-être après avoir laissé un chapitre douloureux derrière soi, peut-être parce qu'on, voilà, finalement, on vient de tirer un trait une fois pour toutes sur quelqu'un, sur une relation. Et donc là, on s'épanouit, on vient de en tout cas, on va s'épanouir petit à petit, hein, vers quelque chose de plus positif, de plus concret, de plus joyeux aussi. Sur ces deux énergies-là, j'insiste vraiment sur le bonheur, hein. J'insiste vraiment sur la notion du bonheur parce que je pense que c'est ce que vous cherchez, c'est ce que vous allez pouvoir concrétiser à travers vos choix, parce que c'est une période décisive, hein, figurez-vous, et transformatrice. Vraiment, mine de rien, mais là, ici, clairement, avec cette carte-là, on me confirme, c'est que il y a quelque chose qui peut se passer sur le plan relationnel et sentimental et qui peut vraiment vous permettre de passer à un autre niveau. Un autre niveau, une autre énergie surtout, hein. Là, je parle vraiment peut-être au niveau vibratoire, hein, d'accord, mais vraiment une tout à fait nouvelle énergie. Et tant mieux. Alors avec la triade, bon, c'est pas une grande surprise, hein, on l'a eu là. Avec la carte de la mort ici, c'est qu'effectivement une transformation. Il y a un chapitre qui se termine, on tourne une page, on passe à autre chose dans la vie. Alors peut-être ici, il était question d'un chapitre un petit peu douloureux ou autre, mais il est question aussi de faire un deuil, hein, sur une situation, peut-être aussi par rapport à quelqu'un, par rapport à quelque chose tout simplement dans la vie et on passe à de la nouveauté, on passe à autre chose. En général, la mort, c'est qu'il y a après la renaissance. C'est un cycle finalement. On arrive au bout et on passe à autre chose, hein. Et on insiste deux fois là-dessus. On verra bien après ce qui peut sortir dans les autres tirages, hein. Mais en tout cas, c'est assez fort jusqu'à maintenant. Allez, avec l'oracle des miroirs, on a le choix. Bon, le choix, ça me rappelle un petit peu la carte de l'amoureux qui est là. Et ben, sans surprise, encore une fois, on est dans un carrefour de chemin, on est dans une période déterminatrice, une période vraiment importante qui peut peut-être aussi changer un petit peu votre avenir, peu importe le domaine ici qui peut être concerné. Alors, moi, mon conseil, d'après ce que je ressens ici, je sens certaines personnes qui sont dans la précipitation. Donc, peut-être là, on vous dit tout simplement, prenez votre temps. Prenez votre temps. Vaut mieux prendre son temps et faire le bon choix au lieu de vraiment de précipiter comme ça juste parce qu'on a envie de prendre une décision, on a envie justement de passer à autre chose, vous voyez ce que je veux dire? Donc il vaut mieux surtout ici, surtout, hein, s'il s'agit des décisions vraiment de vie, quoi. Donc des décisions qui peuvent vraiment changer la vie de quelqu'un. Genre des décisions importantes dans la vie, hein, qui peut toucher la carrière, votre bonheur, votre famille, vos enfants, voyez, ça, on peut être vraiment sur ce genre de choses en tout cas. C'est une carte pour moi qui reste toujours positive parce que vu qu'on a déjà cette carte, c'est qu'on a des opportunités. On a quand même minimum deux issues. Juste, il faut savoir comment se positionner. D'accord? Allez, on verra bien avec le message de la Métiste Love. Alors, on a l'énergie du printemps, la communication et la fin d'un cycle. Bon, encore une fois, on a l'énergie de fin d'un cycle ici avec l'hiver. Alors, bon, écoutez, la communication, c'est qu'on est vraiment sur la correspondance, comme on a vu tout à l'heure ici, dans la communication, les échanges. Alors, peut-être finalement, il y a quelqu'un qui va s'ouvrir au dialogue, à moins que, comme j'ai dit, hein, on est vraiment dans l'énergie d'une rencontre ici, tout simplement. On a envie peut-être voilà, de communiquer, d'échanger, de s'ouvrir, de parler, peut-être d'expliquer certaines blessures, certaines situations. Ça peut être ici, par exemple, dans le cadre de thérapie, peut-être de thérapie de couple aussi, pourquoi pas, possiblement qu'on arrive au bout de cette thérapie. Mais c'est vrai qu'avec ces énergies-là, comme ça, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se termine et encore une fois, il y a quelque chose qui débute, qui commence et peut-être on va l'annoncer. On va le comprendre, on va l'annoncer, on va peut-être parler de ça finalement, que ce soit dans la même relation au sein d'un couple ou tout simplement d'une manière générale. D'accord? Alors, on va voir ici le message des oracles des fées. Alors, on a la lune noire. Alors, la lune noire, quand même, c'est costaud un petit peu, hein. Alors, ici, le message, on vous dit mûrissement, croissance, introspection, connaissance de soi-même. Alors, pour moi, ça coïncide un petit peu à l'énergie de la renaissance, à l'énergie aussi voilà, du deuil, de la mort ici qu'on a vu tout à l'heure, parce que finalement, quand on passe par des cycles dans la vie, c'est qu'on mûrit. Ça nous permet aussi voilà, de passer à autre chose et à l'idée de croissance. Alors, effectivement, on peut passer par un moment d'introspection, vu qu'on a ici la carte du choix, effectivement, donc c'est typique, hein,
hein, l'introspection par rapport aux choix dans la vie. Il y a l'autre message ici qu'on vous dit, connaissance de soi-même. Donc, il est peut-être ici question de passer par une période clé, une période importante, parce que c'est une période qui va vous permettre vraiment d'apprendre quelque chose sur vous-même, sur votre identité, sur vos racines, sur votre passé. Peut-être une expérience ici que vous vivez aujourd'hui qui va vous permettre vraiment de connaître un petit peu mieux sur ce que vous voulez, sur ce que vous ne voulez pas. C'est qu'il y a l'idée ici de se rapprocher davantage de soi-même, d'accord? Avec cette énergie-là. Alors, on va découvrir le message avec le 77 d'Aliasquet avant de passer au tirage avec le petit Lenormand. Alors bon, là, clairement, j'ai une proposition. Alors, c'est peut-être une proposition de mariage, une proposition pour se réconcilier, une proposition d'union, peut-être aussi une offre de contrat. Si vous êtes à la recherche d'un emploi ou peut-être vous attendiez un accord, ça peut venir sur cette semaine, d'accord, sur la période en tout cas de 10 jours à venir ici, hein. Il y a une très 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 belle proposition qui est à venir vers vous et on voit bien que vous allez peut-être pouvoir ouvrir une porte par rapport à ça. En tout cas, il s'agit bien d'une opportunité, hein, clairement. Alors, ça peut être ici un contrat CDI, ça peut être une union qui va durer dans le temps, ça peut être tout simplement des projets, des partenariats pour des projets vraiment voilà, qui vont grandir dans le temps, qui vont se stabiliser, parce qu'on parle très bien ici quand même de stabilité aussi. Donc, il y a quelque chose vraiment qui peut s'installer à partir de cette période-là et qui peut durer des années et des années. En tout cas, il y a l'idée quand même ici de croissance, hein. Regardez, on a la nouveauté également. Alors oui, c'est peut-être également des projets de grossesse pour certaines personnes. Donc, on peut se mettre d'accord sur des projets de grossesse, sur peut-être aussi des projets, pourquoi pas, d'adopter des enfants. On peut être aussi sur ce cadre-là, mais aussi on peut être par exemple sur une union, ici une union qui se forme, peut-être la déclaration d'une relation dans la famille du coup, et ça peut être aussi le moment là où on va annoncer effectivement soit on est enceinte ou on veut bien tout simplement ici avoir des enfants. En tout cas, c'est très beau comme énergie, hein. Alors après également dans certains cas, cette carte-là, elle peut me parler de projets, et donc là, ça peut être des projets en association, des projets de famille d'ailleurs, hein. On peut parler également d'entreprise familiale, mais aussi il y a quelque chose qui réussit. En tout cas, si vous débutez quelque chose sur cette semaine, je pense que ça va vous réussir énormément. Alors effectivement, ça peut être ici une reprise après une coupure. Peut-être qu'au bout d'un moment, vous étiez en arrêt. Peut-être en arrêt de travail, en arrêt de maladie, en arrêt, un congé paternel, congé maternel, peut-être, pourquoi pas. Mais là, il y a l'idée de reprendre, d'accord? Parce qu'avec la pause ici, c'est que une coupure momentanée. Peut-être au bout d'un moment, il y a des choses qui ne sont pas passées exactement comme vous désirez, mais là, on voit bien que ça reprend et ça part, hein, et ça repart, vraiment. Donc peut-être il y a l'idée de quelque chose qui évolue un petit peu lentement, mais soyez sûrs que c'est sûrement. D'accord? Donc voilà mes amis, je vous laisse faire votre choix, soit le Fairy Tail le Normand ou le 1899 le Normand. Et je vous retrouve tout de suite, en tout cas pour le premier tirage avec le Fairy Tail. Alors bienvenue à vous, donc mes amis qui avaient choisi le premier tirage avec le Fairy Tail le Normand. On verra bien du coup votre petit tableau pour les énergies, pour tous les domaines de vie. Allez, pour le sentimental relationnel. Donc là, on va être plutôt avec des messages un petit peu plus prédictifs, hein. Le professionnel, vie active, les projets de la vie, les finances pour cette période, le conseil pour vous, pour votre bien-être et pour votre santé, et également pour votre énergie. Allez, c'est parti mes amis, on va découvrir tout de suite les messages. Alors, pour le relationnel sentimental, on a la tour. Bon, alors encore une fois, on a l'énergie ici de la fin d'un cycle avec le cercueil, d'accord? Et clairement pour moi, on peut être vraiment sur une semaine dans laquelle on va mettre terme à une relation, à quelque chose. Mais tant mieux. Je dis ça pourquoi? Parce que déjà, il y a de la fourberie, il y a de la malhonnêteté, il y a peut-être aussi des mensonges. Dans cette relation, je pense pas que vous êtes avec quelqu'un de sincère, hein, d'accord? Et je pense aussi, il est question de mensonges qui durent depuis un certain temps. Il y a quelqu'un qui vous fait miroiter, il y a quelqu'un peut-être aussi qui vous fait perdre votre temps. Vous voyez, le genre de relation, c'est qu'on est dans une relation, mais on n'est pas forcément dans une relation. Vous voyez, c'est que on ne sait pas trop sur quel pied danser avec cette personne. Et là, j'ai envie de dire, tant mieux, vraiment. Donc, mieux
mettre terme à ça, passer à autre chose plus convenable pour vous, au lieu de perdre comme ça votre temps. Ça peut être ici également l'idée de passer par une grande transformation, peut-être avec vous-même, avec votre vie, avec votre comment vous, tout simplement, vous projetez dans les relations d'une manière générale. Peut-être que vous changez finalement de projet d'amour, hein, tout simplement, parce que vous voulez aujourd'hui tout simplement passer du temps seul, avoir des, je sais pas, peut-être voyager, hein, vous occuper de votre carrière, vous occuper de votre vie, de votre famille pour un bout de temps. Et puis après, peut-être quand vous serez prêt et prête, vous allez repartir de plus belle. Donc on peut être ici sur une période entre guillemets de retraite en ce qui concerne les projets sentimentaux et c'est une période apparemment vous avez besoin de cette période, moi je disais. C'est que parce qu'en fait, c'est que vous avez besoin de retrouver du calme, de la sérénité dans votre vie, vous avez besoin aussi de vous recentrer et moi je pense que ça suite à quelque chose qui n'a pas été convenable en fait. Avec cette carte-là, c'est comme si vraiment on peut être une victime de manipulation, on peut être une victime avec quelqu'un qui est pervers narcissique, par exemple. Vous voyez ce genre de situation. Donc moi, je pense qu'après ça, vous voulez vraiment avoir votre paix, vous voulez vous prendre soin de vous, et quand vous serez prêt et prête, vous allez rebondir. Si c'est pas ça qu'il s'agit, si c'est pas de ça qu'il s'agit finalement, c'est que je vois des énergies de transformation dans une relation. C'est vrai qu'on a vu ça. Donc déjà, si vous avez justement sauté directement sur ce tirage-là et vous n'avez pas visionné la partie introduction, la partie en tout cas les énergies générales, vous n'allez peut-être pas trop comprendre de quoi il s'agit, mais j'ai parlé de ça également. Il y a des énergies qui se complètent, donc n'hésitez pas à voir cette partie. Allez, on va voir maintenant pour le professionnel, les projets. Alors là, c'est beau jusqu'à maintenant, hein. Waouh! Waouh, ok. Alors là, franchement, c'est une très 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 belle période, clairement. Une période dans laquelle on peut avoir une réussite claire, 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 claire. Alors, on a déjà les étoiles et le bouquet. La clé, là, franchement, c'est un trio très 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 positif. Donc vraiment, c'est une période. Moi, je dirais, si vous avez des démarches à faire, des choses à mettre en place, lancez-vous, lancez-vous parce que c'est une période clé et vaut mieux utiliser ces énergies-là pour démarrer un truc, pour peut-être finaliser un truc, pour peut-être si vous avez vraiment quelque chose de très important au niveau carrière, projet, etc., faites-le. Si vous cherchez, par exemple, je ne sais pas, à déménager les maisons, peut-être à investir dans un truc, etc. C'est une période très, très, très propice, hein. On parle bien ici de faire les choses sous une bonne étoile, d'accord? Donc là, c'est peut-être le signe pour vous dire, lancez-vous. Il y a aussi de bonnes nouvelles qui vont venir vers vous. Peut-être qu'on va vous annoncer une réussite de vos projets, on va vous annoncer peut-être quelque chose de très positif par rapport à vos démarches. Donc une période absolument magnifique. Alors, pour les finances, du coup. Alors pour les finances, ici, il y a peut-être des prises de tête. Des prises de tête soit avec le partenaire, peut-être aussi avec la famille, les enfants, etc. Donc il y a des discussions peut-être un petit peu qui peuvent être tendues en ce qui concerne les finances. Donc attention, mais en tout cas pour moi, c'est passager, hein. Ça reste pas peut-être un jour, deux, quelques heures aussi, mais ça va pas être quelque chose de durable, d'accord? Donc attention en tout cas par rapport à ça, mais je pense pas que ça va vous embêter non plus. Allez, pour le conseil ici en ce qui concerne votre bonheur et votre énergie, attention à ce que vous mangez. Vraiment, attention à ce que vous mangez sur cette période. Si quelque chose que vous ne connaissez pas, ne le testez pas, d'accord? Vérifiez bien les dates de consommation, etc. Des fois, on peut oublier. Voilà, donc vraiment, prêtez un petit peu plus d'attention à ce que vous mangez. Essayez de manger sain sur cette période. Essayez aussi peut-être pour certaines personnes, si vous avez un problème digestif ou quoi que ce soit, bien sûr, consultez un spécialiste et consultez un médecin. D'accord? Allez, mes amis, donc par rapport à vos questions, choisissez le chiffre 1 ou le chiffre 2 et on aura tout de suite votre réponse. Alors, je tirerai du coup 2 cartes. Pensez bien à votre question. Vous pouvez mettre une pause, hein, si vous voulez. Alors, pour les personnes qui vont choisir le signe, le chiffre 1 et le chiffre 2. Voilà. Alors, mes amis du chiffre 1. Alors ici, on vous dit lâcher prise. Voilà la réponse, lâcher prise par rapport à ça. Pour les personnes qui ont choisi le chiffre 2, on vous dit succès. Voilà pour vous, mes amis, du premier tirage. Donc, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. Je vous dis en tout cas merci à vous. Je suis ravie de vous retrouver et je passe tout de suite au deuxième tirage. Bienvenue à vous, donc, mes amis, qui avez choisi le tirage numéro 2 avec le 1889, le normand. On verra bien, du coup, tout de suite votre tirage par rapport à tous les domaines de vie.
Allez, c'est parti. N'hésitez pas à visionner aussi la première partie, le domaine général, parce que des fois, les messages, elles se recoupent et elles se complètent, hein. Alors, pour du coup le relationnel et le sentimental. Pour le professionnel, vie active, la vie de tous les jours. Les projets aussi, hein. Les finances. Le conseil pour votre bien-être et pour votre santé. Et énergie, bien entendu. Allez, on range tout ça. Et on va découvrir tout de suite les messages. Le relationnel sentimental. Ben, alors franchement, mes amis, vous voyez bien, c'est pour la 4e fois, je pense, si je ne m'abuse pas, qu'on a eu l'énergie de la fin. L'énergie de fin d'un cycle, de transformation, de grandes choses qui peuvent se passer, qui peuvent tout simplement laisser de la place pour de la nouveauté. Aussi, pour le tirage numéro 1, ils ont reçu cette carte-là, mais dans cette position. D'accord? Donc, je vous invite à aller voir la première partie si vous n'avez pas visionné l'introduction, il faut le faire, hein, parce que j'ai élaboré ça et vous allez comprendre d'ailleurs pourquoi. Alors bon, écoutez, je ne vais pas vous mentir, c'est une période un petit peu dans laquelle on peut passer par un cycle un petit peu difficile, d'accord? Ça peut être tout simplement ici au niveau émotionnel que ça se passe, plus qu'autre chose. C'est que, voilà, on peut être par exemple sur un deuil de quelque chose, sur un deuil de quelqu'un, sur un deuil d'une relation. Peut-être ici finalement, on peut être sur un passé lourd qui revient, hein, pour certaines personnes. Alors peut-être, voyez genre, quelqu'un avec qui vous avez vécu beaucoup de choses, mais qui n'ont pas été tout simplement faciles et que cette personne revient dans votre vie d'une manière ou d'une autre. Alors si c'est pas la personne en question, ça peut être tout simplement un scénario pareil, hein. Vous voyez? Un schéma répétitif, un schéma pareil ici, une idée de quelque chose qui peut reprendre si vous voulez, hein, au bout d'un moment et ça c'est par rapport à un passé affectif, par rapport au relationnel. Alors, comme par exemple si vous voulez, on peut rencontrer quelqu'un qui peut nous rappeler quelqu'un. Vous voyez? Donc quelqu'un avec qui on a eu quand même des difficultés. Alors peut-être ici ce que je ressens également, il y a des gens qui ont du mal à tourner une page, hein, d'où la difficulté moi je pense, hein. Alors je revois. Bon, c'est marrant parce que ces 2 cartes-là, elles sont sautées pour le premier tirage. Hem En fait, moi, ce que je ressens pour vous, mes amis, du deuxième tirage, effectivement, pareil, c'est que vous cherchez votre sérénité, vous cherchez, en tout cas, vous cherchez à ce que les choses deviennent de plus en plus faciles, parce que là, c'est un petit peu compliqué. Que ce soit avec quelqu'un, que ce soit vraiment dans votre vie d'une manière générale, d'une manière individuelle, parce que peut-être votre choix aussi de rester célibataire pour un certain temps, mais j'ai l'impression que vous voulez travailler sur vous et vous voulez peut-être aussi chercher une notion de vérité. C'est ce que je ressens ici. Alors peut-être que vous étiez victime de quelqu'un, vous étiez victime de malhonnêteté aussi, de méchanceté de la part d'une personne et c'est comme si là vous êtes à la quête d'une vérité. Peut-être que vous voulez finalement démasquer quelqu'un pour pouvoir passer à autre chose, vous voyez? On peut être sur ça finalement, d'accord? Parce qu'il y a quelque chose ici que vous avez du mal à accepter par rapport à votre vécu, par rapport à une situation ou par rapport à quelqu'un en particulier et c'est comme si quand vous allez pouvoir décrocher cette information, quand vous allez pouvoir peut-être démasquer cette personne ou finalement parvenir à comprendre la vérité, vous allez pouvoir vraiment vous soulager et peut-être convenablement, hein, voilà, éventuellement tourner cette fameuse page. C'est comme si ça dépendait d'une information, ça dépendait de quelque chose. Et j'ai l'impression aussi que vous êtes un petit peu coincé dans, c'est pas forcément sur demande, mais c'est comme si on a, si vous voulez, les fesses sur 2 chaises, effectivement. C'est que, mais par contre, on est plutôt côté passé plus qu'à venir, hein, d'accord? C'est qu'on est quand même quelque part coincé. Et ça, c'est à cause de quelqu'un, à cause d'une information, à cause de quelque chose. Et je pense une fois que vous allez la décrocher, cette information, ou peut-être cette décision, ou peut-être cette vérité, hein, d'une manière générale, vous allez pouvoir vraiment passer à autre chose dans votre vie. À moins que, voilà, c'est que vous vivez vraiment un deuil de quelqu'un. Hein, c'est tout à fait aussi compréhensible. C'est que voilà, vous venez de perdre quelqu'un, malheureusement c'est la vie. Voilà, ça fait partie de la vie, ça fait partie des cycles de vie. Il n'y a rien qui est facile dans un deuil d'une manière générale, mais ça peut être ça finalement, d'accord? Allez, on va continuer pour voir la suite pour le domaine professionnel et vie active.
Alors c'est bien. Alors bon, écoutez, alors déjà pareil pour vous ici, pour le domaine professionnel, c'est très positif. Alors il n'y a que le domaine sentimental qui apparemment, ou relationnel d'une manière générale, qui n'est pas peut-être tout à fait facile, je dirais, hein, sur cette période. Mais bon, pour moi, ça reste que de, en tout cas, avec les énergies que j'ai ici, ces blocages, ces énergies entre guillemets transformatrices vont passer, je penserais déjà, vers la fin de cette période. Il faut pas s'accrocher, c'est ça le problème en fait. Il faut vraiment lâcher prise. Plus vous lâchez prise, plus ça sera plus facile pour vous. Voilà ce que je pourrais vous dire. Alors, en ce qui concerne ici le professionnel, alors pour le professionnel, pour moi, on est bien. On est vraiment bien parce qu'il y a l'idée ici de confirmer quelque chose. Alors peut-être il y a l'idée de renouvellement de contrat pour certaines personnes, un projet qui réussit. On est vraiment ici sur l'idée de bonheur, retrouver déjà le bonheur, la joie dans la vie. On a une meilleure, on a une meilleure, une bonne reconnaissance. Hein. Donc peut-être que vous allez être vraiment reconnu finalement par rapport à vos efforts, par rapport à votre investissement, par rapport à votre temps. Il y a l'idée aussi également d'être apprécié, d'accord? Alors peut-être effectivement il s'agit d'une promotion qui va être accordée, qui va être confirmée sur cette période. Ça peut être déjà un petit prime, pourquoi pas aussi. Un petit bonus, hein, disons que c'est comme ça. Mais il y a l'idée aussi, peut-être, si vous cherchez une offre, si vous cherchez peut-être un poste ou un projet qui vous tient à cœur, hein, vraiment, c'est quelque chose en général que vous aimez, qui vous passionne peut-être aussi, et ben apparemment il y a une confirmation, il y a quelque chose de très positif sur cette période par rapport à ça, d'accord? Donc pour moi, écoutez, je pense pour la vie active, pour les projets, franchement, pareil pour vous, mes amis, profitez bien de cette période. Si vous avez des démarches, si vous avez des coups de fil, si vous avez des signatures, si vous avez vraiment des papiers à envoyer ou quoi que ce soit, faites-le. C'est une période propice. Il vaut mieux profiter de ces énergies-là pour en faire quelque chose. D'accord? Mais si vous attendez des réponses, si vous attendez vraiment des retours par rapport à quoi que ce soit, je pense que ça va venir et ça va être très, très, très positif et très agréable aussi également. Et on vous le confirme là. D'accord? Allez, en ce qui concerne les finances. Bon, les finances, pour moi, je pense qu'on est bien. On est bien parce que, bon, là déjà ici, ça peut me parler de commerce, ça peut me parler de banque, peut-être un rendez-vous chez la banque, peut-être il y a des choses un petit peu, ça peut être un investissement, des demandes de crédit, un truc, voilà, tout ce qui est paperasse, tout ce qui est démarches administratives auprès de la banque, mais en général, pour moi, déjà, on peut me parler de consolidation, tout simplement de confirmation par rapport à une somme d'argent, par rapport à quelque chose. Alors, du coup, là, on peut très bien parler d'une grande somme, hein, pas n'importe quelle somme. On peut être vraiment sur une grande somme ici. Peut-être déjà un héritage qui aboutit finalement, les séparations de biens finalement, un retour positif par rapport à ça, vous voyez. Mais franchement, pour moi, c'est une période très positive en ce qui concerne les finances. Allez, pour le conseil. Bon, pour le conseil, ici, on vous dit vraiment de rester positive vis-à-vis des challenges et des difficultés dans la vie. C'est tout à fait normal, vous n'êtes pas la seule, dites-vous, toujours, vous n'êtes pas le seul, la seule. Il y a toujours des aléas dans la vie, il y a toujours des hauts et des bas, ça fait que c'est comme ça qu'on vit. Après, on ne vit pas dans un monde de Disney, par exemple, on ne vit pas dans un monde de nounours. Vous voyez, c'est comme ça, c'est la vie finalement, il faut accepter. Il faut aussi faire avec un jour comme ça et un jour ça va être tout à fait autre chose. Et c'est ce que j'ai envie de vous dire à travers ce tirage-là. Donc vraiment, et d'ailleurs, c'est ce que les cartes vous disent là, hein, vraiment, restez positive. Il y a déjà quelque chose de positif qui peut arriver juste à la fin de ce tunnel et qui peut vous attendre tout simplement. On peut me parler de la période, d'une période de chance après une période un petit peu de retard, de blocage ou de contretemps. Allez, mes amis, pensez bien à votre question. Donc, on va faire ici la partie questions-réponses. J'ai tiré deux cartes, donc je vous invite à choisir soit le chiffre 1, soit le chiffre 2. On verra bien tout simplement ce que les oracles veulent vous dire par rapport à vos questions. Allez. Voilà, voilà. Alors, c'est parti, mes amis, pour le chiffre 1. Alors déjà, ici, on vous dit écoutez votre intuition. Écoutez votre intuition. Donc, cette carte, pour moi, c'est clair, la réponse, vous l'avez en vous. Il faut juste vous écouter. Pour mes amis qui ont choisi le chiffre 2, on vous dit lâcher prise. Voilà, lâcher prise par rapport à cette question ou par rapport à cette situation. Donc voilà mes amis pour vous, du coup pour ce tirage par rapport à cette période à venir. Je vous souhaite une agréable période. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Au revoir.